En effet, ce matin, on aimerait vous présenter ou vous représenter l'association WOW. Si le PowerPoint fonctionne, je vais essayer de m'aider. Avant tout, j'aimerais vraiment remercier cette église. J'aimerais remercier Ruben. J'aimerais remercier Danou aussi, j'aimerais remercier Annabelle, en tout cas, ou d'autres qui, au travers d'eux, nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Vraiment, ces différentes années, on a senti vraiment une belle dynamique avec l'église, avec cette église. On vous remercie vraiment du fond du cœur, que ce soit par l'accueil des Ukrainiens, que ce soit par le stockage, que ce soit par le fait que Annabelle nous déverse ses voitures remplies de choses. On est vraiment bénis et on sent vraiment qu'il y a une belle dynamique. Et merci aussi pour vos prières. Alors, WSBL, c'est une association d'entraide humanitaire, sociale et citoyenne qui est née il y a plus ou moins 6 ans au niveau légal, donc en tant qu'ASBL, mais elle existait déjà 1 ou 2 années avant. Donc, au départ, on travaillait avec simplement dans l'humanitaire. On avait fait quelques petites actions pour financer Haïti et pour financer aussi un voyage à Madagascar. Et puis, dans les années, donc en 2016, on a décidé de se réunir et de faire de cette ASBL qui s'appelait WOW Ministries, de cette association de fait, on en a créé une ASBL. Donc, on s'est mis, donc on l'a créé avec 3 couples, Maria-Israël, David et Renata, qui sont là aujourd'hui, et Aurélie et moi-même. On s'est réunis, on a écrit des statuts et on a permis aussi d'autres choses. Donc, au départ, c'était que de l'humanitaire, récolte de fonds et voyage découverte. Ça, je vous expliquerai. Mais après, on a aussi fait du travail social et citoyen que je vous expliquerai dans quelques instants. Et donc, notre volet humanitaire, qui pour l'instant est essentiellement avec Madagascar, consiste à soutenir des œuvres sur place, donc à Madagascar, et de collaborer avec des œuvres sur place. Pour l'instant, on collabore avec 2 œuvres, une qui est à la capitale et une qui est à 4 heures de la capitale, Antsirabe, qui sera mieux détaillée par David et Renata, vous comprendrez. Et puis, donc ici, nous, en Belgique, on récolte des fonds, mais on récolte aussi du matériel quand on part. Et on organise 1 fois par an un voyage, on appelle ça un voyage découverte, pour permettre aux personnes, aux chrétiens, ou même aux non-chrétiens, mais en tout cas aux personnes qui ont une sensibilité pour la foi et pour l'œuvre, de découvrir comme ça un voyage humanitaire, un voyage d'entraide à l'étranger, dans des pays en voie de développement ou dans des pays précarisés. Et donc, on appelle ça des voyages découverts, parce que voilà, 15 jours, ce n'est pas non plus qu'on révolutionne le pays, mais en tout cas, on permet quand même des petites choses, des petits changements, des belles rencontres. Et donc, on organise ça 1 fois par an. On est revenu ici en février. Donc, février-mars, on est parti cette année et on repartira au mois de mai l'année prochaine. Et donc, si l'une ou l'autre personne a ce cœur pour la mission, n'hésite pas à nous contacter. Et si vous avez aussi d'autres choses à partager par rapport à la mission humanitaire, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Voilà, sur place, bien sûr, parfois on donne des formations. Et puis ici, bien sûr, on forme les personnes, on se réunit plusieurs semaines avant et on leur permet d'aller sur place. Alors, on organise des voyages découvertes, mais on permet aussi, ou on permettrait aussi de pouvoir collaborer à long terme. Donc, si des personnes ont à cœur vraiment une mission à plus long terme, on appelle ça donc des voyages court terme ou des voyages long terme. Donc, court terme, ça pourrait être 1 mois, 2 mois. Long terme, ça pourrait être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut aussi mettre en contact avec les collaborateurs qu'on a sur place et il y a moyen de trouver une solution pour aider sur place. Ça, c'est notre volet humanitaire qui est sur Madagascar, essentiellement. Alors, nous, concrètement, avance. Si ça fonctionne. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, on soutient le village Manorina. Donc, c'est une maison d'accueil pour 40 enfants placés en urgence par le juge. On soutient aussi David et Renata. Donc, en fait, David et Renata, qui sont là aujourd'hui, qui témoigneront dans quelques instants, eux vivent sur place. Donc, depuis 3-4 ans, ils ont décidé de tout quitter ici en Belgique et de partir à Madagascar, de vivre là-bas. Et ils prendront le temps de vous expliquer réellement ce qu'ils font. Mais nous, ici, donc le WOW en Belgique soutient en partie David et Renata. Donc, David est chef de chantier et Renata est assistante sociale et vous expliqueront vraiment en détail ce qu'ils font. On soutient aussi Fanir qui est une malgache née à Madagascar, qui est venue à 3-4 ans ici en Belgique
pour ses études en tant qu'éducatrice spécialisée. Et l'idée, c'est de la former ici pour qu'elle puisse retourner à Madagascar et aider dans la collaboration là-bas sur place, aider la directrice sur place. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Madagascar. Ensuite, on a développé un volet social et citoyen. Le volet social et citoyen, ça se trouve en Belgique, la Louvière ou dans ses environs. Donc, on rencontre les personnes, on trouve des solutions ensemble, on renforce et on multiplie les ressources disponibles et on encourage la solidarité. Alors, concrètement, ce volet se divise en 3 parties. Donc, on a le travail de rue. Donc, une fois semaine, on va en rue, on maraude, on rencontre les personnes précarisées, les SDF, les sans-abri ou alors les mal logés, on appelle ça. C'est des personnes qui restent en rue, ils sont logés, mais bon, leur logement fait peur. Mais ils ont l'habitude de rester en rue parce qu'ils ont leur communauté en rue. Nous, on va à leur rencontre, on discute avec eux, on interagit avec eux, on essaie vraiment de les investir, on essaie de passer du temps de qualité avec eux, on leur permet de prendre un café, une soupe, et quand c'est possible, on prie avec eux, quand ils souhaitent, on parle de l'Évangile. L'idée, c'est bien sûr de prendre un temps aussi pour les bénir, pour passer des temps de qualité avec eux, pour qu'ils puissent aussi souffler pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de choses qui existent sur la Louvière, des abris de jour, des abris de nuit, des maisons communautaires. Donc, nous, on est vraiment plutôt un soutien moral, un soutien spirituel pour celui ou celle qui désire avoir un soutien spirituel. Alors, il y a quelque temps, on faisait aussi un repas par mois. Avec le Covid, on a dû le stopper. Et puis, le local de la rue du Temple n'était plus en état. Donc, on espère que dans les prochains mois, le local soit de nouveau en état pour refaire comme ça un repas par mois. Alors, dans le travail de rue, en fait, c'est très valorisant parce qu'on a vraiment des moments, mais aussi parfois c'est décourageant parce qu'on parle, on investit et puis les personnes sont dans les addictions, sont dans les problèmes et parfois on n'a pas un retour. Et donc, nous, on mise vraiment sur Dieu parce que nous, on s'aime, c'est vraiment là, on s'aime et puis Dieu sait. Des semaines après, des mois après, parfois des années après, on a revu certaines personnes nous ont dit oui, ces rencontres-là nous ont fait du bien, on a pu après mettre telle chose en place, telle chose en place. Une anecdote, c'est pas une anecdote, mais une histoire vraiment qu'on a vécue en rue, c'est il y a quelques années, certainement que si vous allez ou si vous étiez allé au Lodge Garden à Anne-Saint-Pierre ou éventuellement au Carrefour Market, il y avait un monsieur là qui était là devant et qui dessinait. Il aimait bien dessiner par terre, il dessinait il aimait bien dessiner. Et souvent, on le voyait les lundis, on allait là-bas, on le voyait, on passait des temps avec lui, mais lui, il était très réticent. Dès qu'il nous voyait, il disait, oh là, ceux-là, ils vont me saouler, ou ils sont trop... Soit, il nous niait un petit peu, il essayait de trouver toujours une excuse. Il avait un chien, donc parfois, on nous donnait la nourriture au chien, on passait des temps avec lui, on passait plus de temps avec son copain, un ami qui était là, Laurent. Et lui s'appelait Thierry. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être de le voir. Il s'appelait Thierry. Je dis il s'appelait parce que depuis, il est parti en fait. Depuis, il est décédé. Il y a quelques mois, il est décédé. Mais en fait, entre le temps où on l'a rencontré là et son décès, il s'est passé énormément de choses. En fait, un jour, on le rencontre en rue. Il était vraiment abattu, vraiment triste. Il était même agité. On s'arrête avec le véhicule. On lui dit Thierry, qu'est-ce qui se passe? Il dit ça va pas, je suis énervé, il s'est passé ça, bon, ça va être ces histoires. Et puis il dit j'ai faim. Aujourd'hui j'ai faim, j'ai rien à manger. On lui dit mais si tu veux, on peut te faire un colis et on te l'amène. Lui il me regarde, oui peut-être, ok. On dit mais seulement il faut nous dire où tu habites. Il nous dit bah j'habite là dans un coin, une maison. Mais il n'y croyait pas. Il est parti. Il ne croyait pas qu'on allait venir. Et après une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps d'aller au stock et revenir, on est allé chez lui, on a frappé. Et quand on nous a vu, il a dit quoi? Vous êtes là vraiment? Vous avez tenu parole. Et on lui a donné le colis. Et là, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il s'est dit, eux, ils tiennent parole, eux, on peut faire confiance. Et de lundi en lundi, on allait chez lui. Donc parfois, on le voyait devant le lunch, mais parfois, il nous invitait vraiment à aller chez lui. On lui voyait un message, on vient te voir. Et au fur et à mesure, on a vraiment discuté, parlé, on lui changeait une lampe, une ampoule, lui amenait un document, un autre, on réglait des problèmes, on allait lui mettre ses papiers de mutuelle ou de chômage, je ne sais plus trop, là où il fallait. Donc, on devenait comme ça, il y avait un échange. Quand il y a eu le Covid, on est allé avec lui pour faire les vaccins. Il y avait vraiment un bel échange. Et un jour, il nous a dit, pourquoi pas prier pour moi. Vous voyez, ça s'est construit tout
petit à petit. Et puis, on a commencé à prier pour lui. Au point que quand on allait et on partait, parfois, on faisait semblant de pas prier pour voir s'il réagissait. En effet, il disait hey, « vous avez oublié la prière ». Nous, c'était une blague. Hein, on n'allait pas oublier. Et puis, un soir, un lundi, on va le voir et il veut nous faire visiter un petit peu sa petite maison, là, sa cuisine, bon voilà, ça valait ce que ça valait. Et puis il nous dit, voilà, est-ce que vous voudrais prier pour moi? J'ai tel et tel problème. Bon, soit on prie pour lui. Et là, on a vraiment une merveilleuse prière. Et même les collaborateurs qui étaient là disent, mais la prière, elle était vraiment forte, elle était vraiment dirigée, c'était vraiment particulier. Et la semaine là, il est décédé. Et on s'est dit, ce soir-là, Dieu lui a parlé vraiment là, c'était vraiment, parce qu'il y avait une prière vraiment incroyable qui a été donnée ce soir-là, et des mots qui ont été dits, dirigés vraiment par rapport à sa vie avec Christ. Et on s'est dit, et si un jour on le voit au ciel, après tout ce qu'il a passé, après tout ce qu'il a vécu, après toutes ces mauvaises fréquentations qu'il a eues vers la fin de sa vie, il a pu rencontrer Christ au travers du wow, et on est béni. Ça, c'est un travail qu'il y a eu. Ensuite, il y a les suivis individuels. Le suivi individuel, c'est quoi? C'est que lorsqu'on rencontre des personnes, que ce soit des personnes de la rue ou que ce soit des personnes, quelles qu'elles soient, qui ont des difficultés, on les rencontre au bureau et là, on essaie de trouver des solutions ensemble, on essaie de voir un peu comment ça pourrait fonctionner. Et dans le cheminement du suivi individuel, mais parfois on prie avec les personnes ou parfois on les redirige vers des églises parce que parfois elles veulent aller dans des églises. Ça, c'est vraiment le suivi individuel. Là, on prend vraiment des temps avec les personnes. Et le troisième volet, c'est les actions citoyennes. Donc, on collabore avec des actions, on collabore avec des associations locales à la Louvière et parfois on reçoit des appels de personnes qui sont en difficulté pour un petit déménagement, petit, hein, ou pour changer une ampoule ou des petits problèmes qu'ils ont dans leur maison, ou alors simplement parce qu'ils reviennent après quelques mois à l'hôpital, puis ils reviennent à la maison et leur maison est sans dessus-dessous et ils veulent un coup de main pour ranger. On appelle ça des actions citoyennes. En collaboration avec les autres associations, on va là avec les jeunes. Donc, on essaye de travailler avec les jeunes des églises et on va sur place et on bénit les gens, on les aide. C'est parfois une demi-journée, parfois une journée, mais ça vraiment, ça les rebooste, ça leur donne. Il y a plusieurs histoires comme ça où ça leur redonnait, ils nous téléphonent, ils nous disent « Oh, merci, ça m'a redonné envie de retravailler, ça m'a redonné envie de faire ci, de là. » Il y a vraiment cette emphase. Ça, ce sont les actions citoyennes. Voilà. Voilà. Et puis, ça, c'est un projet qu'on aimerait avoir. Donc, le local que vous voyez là, ce n'est pas le nôtre. On aimerait l'avoir, mais non. On aimerait avoir un bâtiment, un espace à la Louvière, en tout cas près du centre de la Louvière, un espace de rencontre. On aimerait avoir un espace aussi pour pouvoir stocker et mettre le véhicule, mais aussi pour accueillir. On appellerait ça l'espace Never Alone, donc jamais seul, pour pouvoir passer des temps, faire des ateliers, avoir un bar aussi d'accueil pour toutes les personnes qui ont des difficultés, mais pas seulement, aussi pour les personnes qui veulent sortir un peu de la solitude ou alors des personnes qui ont besoin de rencontrer les autres. On aimerait avoir aussi vraiment un espace pour pouvoir faire des ateliers et créer du lien social entre les personnes plus précarisées et les personnes dites, on va dire, logées. Voilà. Prions pour ça ou priez pour ça, priez pour nous. Bien sûr, on a besoin d'argent pour ce genre de choses, parce que c'est normal, il faut payer, acheter. Mais on a besoin aussi de soutien dans la prière et de personnes qui nous soutiennent aussi moralement, nous encouragent. Voilà, comment nous suivre par Insta, wow.sbl, par Facebook, comment nous contacter par ce numéro-là ou par Messenger, ou au travers d'Annabelle aussi, qui elle est souvent en contact avec nous. Si vous avez une question ou l'autre, ou au travers de votre pasteur, n'hésitez pas à nous contacter. Et comment nous encourager? Peut-être en devenant volontaire par rapport à une fonction ou une faculté que vous avez. On a besoin bien sûr de personnes sur le terrain, mais on a aussi besoin de personnes qui peut-être des comptables, peut-être des personnes qui ont d'autres capacités et qui pourraient développer un des aspects du WOW. En devenant peut-être intercesseur, 2 fois semaine, nous avons un temps de prière via les réseaux sociaux où on prie ensemble avec toute une série de sujets. Donc, vous pouvez devenir intercesseur pour le WOW ou alors en devenant, bien sûr, donateur ou éventuellement en nous mettant en contact avec des donateurs ou des entreprises ou des personnes qui pourraient ou qui ont un cœur pour la mission et qui pourraient nous soutenir dans nos projets. Pour celles et ceux qui veulent, vous pouvez faire peut-être une photo de ce document-là ou au travers
Annabelle, parce qu'on n'a plus de référents, de flyers pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à prendre en photo ou n'hésitez pas à contacter Annabelle. Alors, on aimerait vous partager une vidéo. Elle dure quelques minutes. C'est une vidéo du dernier voyage qu'on a fait. C'est simplement quelques images du dernier voyage. Pour les enfants à Madagascar, village, c'est avec ces matins qui a été dans l'animation. La plupart des jeunes qui étaient là avec nous étaient là pour la première fois. Apprentissage de versets. Nous aussi d'ailleurs. Voilà, construction aussi, on a aidé dans la maison de la construction avec la végétation de chef de chantier. On a réaménagé là, c'est comme ça, maintenant c'est nickel. Les outils qu'on a amenés de la Belgique, pour vraiment les baigner, grâce à des sponsors. Les bois qu'ils ont dû poncer, raboter, parce que là-bas les bois, partent en vrille. Laura, c'est Aurélie qui a décidé de faire on est allé dans une école, pardon, là c'est dans une prison, pardon. On a des expériences, on a prié pour eux, on a passé un temps de qualité. Donc, mineurs, c'est ça. Voilà, et après ils ont pu faire des bricolages, des peintures. Plein d'autres choses qu'on ne montre pas. Mais voilà. J'aimerais inviter David et Renata pour leur poser quelques petites questions. Nous faisons tout un prospectus. Nous faisons des visites à domicile pour voir quelles sont les familles nécessiteuses, les familles les plus précarisées qui n'ont pas les moyens de payer, d'envoyer les écoles leurs enfants à la maternelle. Et comme ça, nous, on les prend. Et ces enfants, il faut savoir que quand ils rentrent dans les classes maternelles du centre, ne payent rien, parce qu'ils ne peuvent rien payer. Donc, c'est encore là le centre, le village Manourne, qui fournit la totalité des besoins scolaires, les cartables, les cahiers, les stylos, les règles, tout ce qui est nécessaire, mais également le goûter des enfants quand ils viennent à l'école et le repas du midi pour être sûr que quand ils rentrent chez eux, ils ont de quoi manger, parce qu'on s'est aperçu que bien souvent, les enfants au matin ne venaient avec un ventre vide, et quand ils allaient à la maison, rien n'était prêt. Et rester à midi avec le ventre vide. Donc ça, c'est aussi une activité que le centre a mis en place. Le village Manourne, c'est aussi tous les mercredis un club biblique, accueillant entre 200 à 220 enfants. Ce sont tous les enfants et du centre et tous les enfants du quartier. Tous les mercredis, nous faisons un club avec eux. Et une fois par mois, vous avez vu la vidéo, c'est des enfants, des mineurs en prison. Une fois par mois, nous faisons un club avec ces mineurs en prison et tous les vendredis, nous allons leur apporter à manger. Les prisons dans les pays d'Afrique, c'est pas la même chose que dans les pays d'Europe. Là-bas, voilà, ça fait mal au cœur quand on y entre. Rien que pour vous dire, Jonathan avec l'équipe ont été chez les hommes. La capacité d'accueil chez les hommes est de 300 à 400, je crois. Il y a 1200 hommes. Chez les mineurs, la capacité est entre 20, mais la première fois quand moi j'y étais, il y avait 35 enfants. Donc du coup, pour vous dire qu'ils sont entassés les uns les autres et ils ne mangent pas forcément à leur faim et ils mangent que du manioc tous les jours. Donc nous, le village Manourne, nous leur apportons tous les vendredis de quoi manger. Un repas qui se veut équilibré, sain, avec tous les apports nécessaires pour le corps. Donc ça, c'est aussi une activité que Manourne fait. Magnifique. Et vous, dans tout ça, quel est votre rôle, votre mission, vos objectifs, l'un et l'autre? Alors, moi, comme Jonathan l'avait dit dans la présentation de tout à l'heure, je suis assistante sociale. Et donc, du coup, moi, ma fonction en tant qu'assistante sociale, d'une partie, c'est de gérer le centre pleinement quand la directrice n'est pas là.
On travaille en collaboration avec la directrice et quand la directrice, elle part, que ce soit en Europe ou même dans d'autres régions, villes de Madagascar, alors je m'occupe de gérer le centre dans sa globalité, c'est-à-dire les équipes, les salaires, le repas, les enfants, tous les besoins nécessaires. Puis, je m'occupe également de l'accueil des enfants qui sont en situation d'accueil d'urgence, c'est-à-dire aller les prendre, les récupérer soit au tribunal, soit à la police, les amener chez le pédiatre, puisque dès qu'on reçoit d'enfants, on doit faire tout le check-up, donc les amener chez le pédiatre, à l'hôpital, c'est aussi faire tous les achats nécessaires pour le centre. Je m'occupe également des accompagnements de ces enfants dans leurs besoins, parler avec eux, demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, essayer de les accompagner aussi dans leur traumatisme, ou bien de trouver des situations. Exemple, on a reçu des enfants dû à une maltraitance, ils avaient quelques handicaps. Ben, c'est trouver des partenaires qui pourraient nous aider, comme des kinés, à amener les enfants pour justement faire un travail pour leur permettre de développer leur motricité. Autre mission pour moi, c'est je participe et j'organise les clubs du mercredi, que ce soit en prison chez les mineurs ou au centre. Je m'occupe justement de faire le thème de l'année, toutes les activités, et puis là, avec l'équipe des éducateurs, ben, d'animer le club, de partager l'évangile, donner le goûter aux enfants et de s'assurer qu'ils partent et que tout s'est bien passé. Et tous les vendredis également, ben, apporter le repas chez les mineurs en prison et prendre du temps avec eux. On mange avec eux, on parle avec eux, on fait des partages avec eux. Et juste pour vous dire, avant de venir ici, mon dernier repas avec eux, j'ai dit au revoir. J'ai dit, par la grâce de Dieu, je reviendrai, mais je ne sais pas si je verrai certains encore. Ça m'a énormément touchée. Je ne m'y attendais pas de voir, sans que je demande quoi que ce soit, de voir les jeunes qui se sont levés et d'apporter une joie. Tu as été là et tu vas nous manquer. Ça m'a énormément. Il y a beaucoup de combats et par moments se disent que ce qu'on fait change quelque chose dans leur vie. Et puis quand on a ce retour, ça fait énormément plaisir et ça nous encourage et ça nous dit c'est vrai. Tout ce qu'on fait, malgré les combats, les difficultés, valent la peine. Et donc pour moi, je suis électricien de formation et avec papa, quand papa il devait faire quelque chose, il fallait l'aider, c'était comme ça. Donc bon, un peu de maçonnerie, un peu tout. Donc je m'occupe vraiment de la construction sur place. C'est un Parisien qui a fait le don à l'association Manourne pour pouvoir construire la maison des enfants. Donc, c'est un bâtiment qui fait plus ou moins 160 mètres carrés sur 2 étages et où les enfants, donc il y a les filles au-dessus et les petits, et les garçons sont en dessous avec des salles polyvalentes. Vous pouvez voir quelques photos, on n'a pas pris avec nous, mais il y a quelques photos sur Facebook. Vous tapez Association Manourne et vous trouverez, descendez, vous trouverez toutes les photos du bâtiment. Et, voilà. Et puis, améliorer le quotidien de ces enfants, puisque l'enfant là-bas, si je peux me permettre, hein, il a 5 ans ou 3 ans et déjà il a des responsabilités d'adulte. Quand je vous dis le grand frère, il a sur le dos le petit de 3 ans ou quelque chose comme ça, ou bien ils doivent aller. L'eau, on va encore la chercher au puits dans certains quartiers, dans certains camps. C'est en village, des enfants de 5 ans qui portent un seau d'eau de 10 litres. 10 litres, c'est 10 kilos. Hein. Donc pour un enfant de 5 ans, voilà. Donc essayez d'améliorer leur quotidien et c'est pour ça qu'on est là-bas. Alors, quelle est la prochaine étape pour le village Manourne et puis pour vous? Et voilà. Le village Manourne, c'est beaucoup de finition, puisque le bâtiment est construit, mais il y a encore beaucoup de finition. Donc ça, et le mur justement. Ouais. Le mur de soutènement. Il faut savoir que le village est en pente et juste en dessous, il y a des rizières. Et là, en dessous du village, donc, il y a les maisons du personnel, du gardien et des nounous. Sauf qu'il y a un peu d'effritement. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire un mur de soutènement pour justement bien tenir les terres et éviter qu'il y ait un jour ou l'autre que ça s'écroule. Donc ça, c'est le projet. Et l'autre projet, c'est de permettre au village d'être un peu plus autonome. Poules pondeuses, panneaux photovoltaïques, pouvoir cultiver des fruits, des légumes, puisque voilà, tout augmente, on accueille de plus en plus d'enfants, ça coûte. Donc le but aussi au village, c'est de pouvoir être autonome le maximum possible.
Après, maintenant, pour nous, la prochaine étape, c'est pour le moment profiter d'être ici pour retrouver la famille, retrouver les amis, l'église, pouvoir nous ressourcer également, pouvoir également travailler un peu, mettre des fonds de côté pour pouvoir repartir, puisque voilà, nous sommes missionnaires. Il y a le WOW qui nous soutient, mais on a aussi de nos fonds propres qu'on essaie d'utiliser ou les dons que les gens nous donnent. Donc, pouvoir aussi un peu travailler pour mettre d'argent de côté pour qu'après, quand le moment sera venu, encore en cette année, nous retournons à Madagascar.